plaisir de prendre la parole cet après-midi au nom de tous les participants dans cette salle, de remercier très sincèrement le ministère de la Santé à travers la Direction nationale des hôpitaux publics et privés d'avoir initié l'organisation de cette instance. C'est une occasion pour nous, les gestionnaires des hôpitaux, d'avoir non seulement les orientations, les conseils, et nous pensons qu'après, à partir de cette instance, on sera en mesure désormais d'améliorer nos pratiques quotidiennes. C'est encore pour moi un honneur de prendre la parole ici pour la clôture de ces travaux, pour signifier combien cette semaine a été très riche et remplie pour venir ici à Guinée-Conakry débattre des problèmes des hôpitaux du pays. Cette action montre sans aucun doute l'engagement que les plus hautes autorités de ce pays prennent pour améliorer les conditions de travail et les conditions de prise en charge de toute la population du pays. Je pense qu'il faut tirer le chapeau et remercier en premier lieu le président de la République, son Excellence générale Mamadi Doumbouya. Le RESAOC est d'autant plus honoré parce que finalement on se rend compte que les travaux de cette semaine ont posé les jalons d'une grande réforme hospitalière au niveau de la République de Guinée. La revue que vous venez de conduire s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la gouvernance hospitalière initiée par M. le ministre. Elle a permis d'examiner avec rigueur et objectivité l'état de fonctionnement de nos hôpitaux, les progrès réalisés au cours de l'année et les enjeux majeurs à relever pour améliorer la qualité des soins. Je voudrais à ce stade remercier tout particulièrement Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Oumar Goueba, pour son leadership avisé, le directeur national des établissements hospitaliers publics et privés et toute son équipe pour leur coordination technique, la mobilisation et leur engagement quotidien dans la modernisation de la gouvernance hospitalière, les directeurs des hôpitaux pour leur participation active et leur volonté d'améliorer la performance des structures qu'ils dirigent, le RESAOC, dont la participation apporte une dimension régionale essentielle en favorisant l'échange d'expériences et le benchmarking au sein de l'espace africain, caribéen et océanien. Expertise France et la Banque mondiale pour leur appui indispensable aussi bien sur le plan technique que financier et pour la confiance qu'ils accordent à notre pays dans la conduite des réformes hospitalières.